On nous sommes. Ah oui, les policiers aperçoivent une femme et au-dessus. Ensuite, regarde s'il n'y a pas de souci. Ensuite, un peu plus tard, c'est deux hommes et de repris. Police, police, maintenant sur le mur, s'il te plaît. Ensuite, il est sur la fiance, sur le cannabis. Un peu plus tard, c'est un homme qui avait arrêté aussi, qui le recherché dans le consommer de cannabis. Monsieur, vous entendez ce que je dis? Vous entendez ce que je dis là? Vous allez avec nous, voilà, au commissariat, vous posez en vous emprunt. Nous sommes dans la zone Bohème, contre une routier. Chez les policiers, aperçoivent une voiture et le réparer et se filant de cannabis. Monsieur, vous devez, dans la somme, vous devez maintenant 200 000 euros à 400, 1400 euros. Ça va? Nous sommes. Ah oui, on suit les policiers. On suit la police en civil. On suit les policiers aperçoivent un jeune homme, une femme et des regrets. On va s'arrêter là parce que on voit la jeune femme qui est là. Et on va avance un petit peu, comme ça on va les voir. Voilà. On va en fait, voilà, on va aller voir jusqu'au-dessus là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va? Est-ce que vous venez faire ici? Ben, je viens de faire un tour ici, et moi je fais rien de mal. Vous avez pas, vous avez rien sur vous? Quelque chose de dangereux, non? Non, pas du tout, ici, je me balade ici en... on vous voit parce que vous supportez... Non, non, pas du tout. Moi, je suis dans... je suis en bois de lait, et c'est pour ça. Ah, ok, donc il n'y a pas de souci alors. Ouais. Ok, on peut donc s'il n'y a pas de souci, vous avez une carte d'identité sur vous? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donnez-moi s'il vous plaît. Vous habitez loin? Non, j'habite ici à côté justement. Ah, ok. Je vérifie toujours pour voir si ça bien. Ok. Je vous le rends. Il n'y a pas aucun souci, ça va? Allez, passez une bonne journée. Ensuite, ici, tout va bien. Ensuite, un peu plus tard, les policiers repartent en urgence. Une bagarre est signalée. Et c'est de stupéfiant. Ensuite, bonjour monsieur. Police, police. Vous reculez du côté de la s'il vous plaît. Regardez la viande, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, c'est lui qui a commencé en fait. On s'est pris un peu. Vous êtes copains? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous êtes seul. Et vous consommez du stupéfiant, vous en avez sur vous? Vous mettez contre le mur, s'il vous plaît. Ne bougez pas, monsieur. Laissez-moi faire, monsieur. Ensuite, les policiers, ils vont trouver des sachets. Il y a des sachets? Vous avez un sachet? On va regarder. Ensuite, les policiers, ils aperçoivent un sachet de... C'est quoi ça, monsieur? C'est ça qu'on a trouvé? Ouais, ouais. Vous avez connu la police? Non. Connu la police, monsieur? Bon, pas du tout, j'ai jamais fait arrêter. C'est la première fois que vous vous faites arrêter? Ouais. Ok, donc il n'y a pas de souci. Donc, le souci, donc on a pris une urgence. On va peut-être même vérifier si vous êtes pas vous rechercher. Ensuite, un peu plus tard, les policiers vont. Ouais, c'est pour savoir si la jeune femme, c'est la deux hommes, il y a un type qui n'est pas. Pour voir si elle est cherchée ou quoi. Apparemment, il y a deux. Il y a un des jeunes hommes qui est entendu.
sur le fait de stupéfiants. Donc ici, il doit être recherché, donc il s'est évadé de la prison. Le moment où il devra le reçoit en prison. Ok, ok, comme ça on va les voir. Donc il est cherché, il devait être entendu. C'est ça. Ouais, et ça fait exactement ça. Monsieur, normalement vous allez être entendu chez nous. Donc il y a une équipe qui va s'amener. Vous serez être recherché. Je ne savais pas. À notre équipe. Donc je vous donner ma note. Éclairez bien les gens, messieurs. Ensuite, les policiers, il y a le mot noté. Ça s'est passé bien, messieurs. Vous, vous allez partir, vous allez retourner ce que vous venez, et lui, il est arrêté, ça va? Ensuite, donc, pas de bêtises, hein, messieurs, vous. Ensuite, une autre équipe, elle vient de rechercher un homme. Et ensuite, un peu plus tard, les policiers, ils partent à notre mission. Et cette fois, c'est une femme qui va se suicider. Et le près dans l'eau. Une femme qui va se jeter dans l'eau. Bonjour madame, qu'est-ce qui se passe madame? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes sous alcool? Madame, venez un peu ici s'il vous plaît. Vous êtes sous alcool madame, vous avez bu? Vous avez des stupéfiants sur vous? Non, pas du tout. Je veux chanter moi. Après une équipe s'il te plaît, comme ça. Ensuite, madame, venez avec l'équipe s'il te plaît. Ensuite, allez madame s'il te plaît, sors de là s'il te plaît. Vous êtes en danger là. Vous n'allez pas tomber dans l'eau. C'est trop dangereux. Allez, hop. Ensuite, venez maintenant. Ensuite, les policiers. Euh, Ensuite, la jeune femme. Et elle va être agressive. Madame, vous vous calmez. Vous vous calmez, madame. C'est la police. C'est la police. Vous vous calmez maintenant. Ensuite, la jeune femme. Ensuite, une équipe est appelée. Ensuite, les urgences est appelée aussi. Madame, maintenant, ça suffit. Vous allez vous calmer. Vous allez mettre le manotte. Madame, donnez vos bras, s'il vous plaît. Madame, demandez vos bras, s'il vous plaît. Ensuite, la jeune femme, venez avec nous, s'il vous plaît. On va aller au combi. Ensuite, une équipe, il est là, sur place. Madame, madame, vous soufflez, vous allez par là. Vous asseyez tout de suite. Vous restez là. Ensuite, la jeune femme est en danger. Et vous, en fait, la jeune femme qui veut s'acheter dans l'eau. Pour ça, en plus, elle est agressive. Et alors, elle est sous alcool. Ensuite, pas moyen. La jeune femme, elle va s'élever. S'il vous plaît. Oh, madame, ça suffit maintenant. L'école n'a pas besoin de recevoir, nous. On se calme, madame. Je sais. Madame, on se calme, ok? Ensuite, la jeune femme est réunie à la toilette. Vous allez venir avec nous, on va vous conduire, hein, seulement. Ça va? Vous vous calmez, madame. Ok? Vous allez vous calmer seulement. Ensuite, la jeune femme, elle est emmenée directement. Ensuite, la jeune femme, elle est conduite au commissariat. Vous descendez, madame. Allez, madame, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Allez, on y va. Descendez. Ensuite, la jeune femme, elle sera conduite dans le cellule de glissement et reprendra ses esprits dès le lendemain. Un peu plus tard, et les policiers repartent. Et cette fois, elle s'étale nous et celui-là, et sur la fiance. Et ensuite, elle jette deux hommes et aussi les rechercher. Bonjour monsieur, c'est la police.
est-ce que vous habitez où, monsieur? Vous êtes connu de la police? Oui. C'est la police ici. Hein. Vous êtes connu de la police? Pourquoi? Auparavant, vous avez stupéfiant. Vous levez? Pour les vieux, vous venez ici, vous allez vous mettre les mains contre le mur, s'il vous plaît. Cassez les jambes et les bras, tous les deux. Ensuite, vous avez connu des services de police? Non, pas du tout. Mais j'ai déjà fait attraper une fois. Ce stupéfiant. Ouais. Et vous sentez là le stupéfiant, vous avez consommé là maintenant? Ensuite, à ce secours, le jeune homme, et notre entendu aussi. Vous êtes connu du service de police? Ensuite, le GSM vous attendez. Le GSM pas maintenant, vous laissez, vous déposez le GSM s'il vous plaît. Vous déposez là, votre GSM là. Voilà. Donc voilà, donc ici je viens de percevoir deux jeunes. Ils avaient consommé de l'alcool. Donc ici c'est pour savoir si il est connu du service. Je crois que le connu il est aussi en service 4. Il est arrêté, donc c'est pour le stup. Donc il a quitté la prison, donc il va rechercher du nouveau. Ok, donc c'est que lui est de nouveau arrêté, donc on l'aperçoit déjà pour le stupéfiant. Donc je vais annoncer ça. Et il y en a deux qui sont. Il y en a un qui, lui, il n'est pas arrêté, il n'est pas recherché. Donc c'est celui-là qui est arrêté. Vous pouvez confirmer ça. Monsieur, à un moment vous vous avez quitté de la prison. Normalement vous devez aller, vous avez quitté la prison. Ouais. Pour stupéfiant. Ouais. Donc ici, la première fois vous avez consommé des stupéfiants. Ouais. Vous étiez en prison à ce moment-là. Et donc on vous a dû sortir. Vous avez quitté la prison. Donc le moment où vous serez recherché. Donc ici, vous avez quand même vous êtes attrapé pour le stupéfiant la deuxième fois. Donc ici, est-ce que je vais faire maintenant? Il y a notre équipe qui va s'amener. Donc on va ici avoir le commissariat pour stupéfiant. Que lui, votre ami, il a fumé aussi. Donc ici, ici là, on m'a demandé quand on vous ramène que chez nous. Donc passez les mains. Monsieur, vous entendez ce que je dis là? Monsieur, vous entendez ce que je dis là? Monsieur, qu'est-ce que je dis là? Vous entendez ce que je dis là? Donc ici, vous allez noter là maintenant. Ici, vous allez devoir être entendu chez nous pour 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 le stupéfiant. Donc ici, vous avez quitté la prison. Donc ici, vous allez lui faire le dos. Alors ce que je vais vous demander, c'est de mettre vos mains dans le dos. Ensuite, que ça passe bien. Ensuite, alors c'est qui vient d'arriver sur place. Bon monsieur, vous partez chez vos parents. Vous ne sortez plus. Donc lui, il est emmené aussi, donc il va être entendu. Donc ici, lui, il doit rentrer en prison maintenant. Ensuite, les policiers, ils vont l'emmener jusqu'au commissariat. Venez ici un peu, monsieur. Ah voilà. C'est la deuxième fois que vous êtes pris là. Vous mettez vos doigts, vous traduisez empreinte. On va faire empreinte photo. Ça va? Ensuite, l'homme et les fichiers. Vous parlez
anglais, espagnol. Ah, je parle en français, ouais. Je suis attrapé une fois. Et là, c'est la deuxième fois que je me fais attraper. Ah ouais, c'est la deuxième fois ici. Ah ouais. Donc, voilà, donc ici, on va vous reconduire au cellule ici l'entendant. Et on va vous reconduire direct en prison, ça va? Ensuite, le jeune homme, il est privé de liberté et sera entendu et déclare sa prison. N'oubliez pas, cette enquête, elle s'est définie dans quelques instants. En somme, dans la Zaborène, en sécurité routière, les TAC et les policiers sont tous là. Est-ce que les véhicules vont y passer? Ensuite, la première, une camionnette, elle est réparée.
il y a le camarade qui fait demi-tour là. Ensuite, les camarades, et je vais faire demi-tour. Monsieur ici, monsieur. Monsieur, bonjour. Alors, le demi-tour, vous croyez que c'est normal de faire demi-tour ainsi? J'avais d'urgence. Moi aussi, il y avait d'urgence. Je vais faire demi-tour. Et c'est mon collègue qui était parti chercher vous. Si vous ne venez pas vous chercher, on va continuer comme ça tout au long. Je peux avoir les documents véhicule, là, si vous permet de conduire, s'il vous plaît. Non, mais c'est même si vous avez d'urgence ainsi. C'est pas pour ça que vous allez me faire demi-tour ainsi. Hein. Mais ici, vous mettez la vie en danger. Hein. Le permis de conduire, j'en ai besoin, j'en ai pas. Merci. Permis de conduire, merci. Là, c'est très dangereux si faire demi-tour ainsi là-bas plus loin. Heureusement que c'est les collègues qui sont venus vous chercher. Sinon, si vous continuez faire demi-tour, c'est interdit. Hein. Vous voyez, quand on est là, il y a des policiers. Ici, vous voyez bien qu'on chacun est au contrôle. C'est pas pour ça que vous allez faire demi-tour. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce qu'ici, le conducteur, on l'a apercevoir ici, donc il a fait un demi-tour. Et c'est la première fois, on a contrôlé une camionnette, il a aussi fait demi-tour. On l'a fait comme ça. Et alors ici, ici c'est très dangereux. Chaque fois qu'on voit un véhicule, et il nous voit, et c'est pour ça que doit faire demi-tour. Hein. Nous, on est là pour surveiller les vies, on n'est pas là pour faire demi-tour. Voilà, monsieur, donc je vais profiter maintenant si vous avez consommé des boissons alcoolisées. Non, je ne bois pas, moi, je bois jamais. Et que je dois m'occuper un cavalier là-bas, un chevalier. Ouais, mais c'est pas une raison, monsieur, donc c'est pas agréable. Si jamais si vous avez dit, si vous avez un accident, c'est pour vous, monsieur, donc vous allez vous traiter. Hein. Ok? Alors, vous soufflez au loin, monsieur, donc c'est pour vous, hein, monsieur, donc soufflez au loin, s'il vous plaît. Parfait. Vous êtes safe, il n'y a pas de problème. Mettez-vous sur une place, donc vous faites attention à vous, que vous faites pas le con au volant. Donc, si je dis ça, c'est pour vous. Vous voyez? Donc, on la croise tous les jours, elle est pareil comme ça. Et les gens qui font demi-tour, ça va? Allez, passez une bonne journée, au revoir. Ensuite, pas de problème, moi c'est conducteur. Un peu plus tard, c'est sûr qu'il y a une cône, hein. Monsieur, doucement, il y a une cône ici. Ici, pas de problème. Et un peu plus tard, c'est un conducteur et je l'ai repéré. Ici, là, et là, le permis de conduire et il y a un problème. Je suis la fiance. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez consommé des boissons alcoolisées? Vous avez donc mon véhicule là, si vous permis de conduire, s'il vous plaît? Euh, ici, l'assurance n'est pas la bonne. Hein. Non, je dois s'assurer. Monsieur, ici, en fin de journée. Ici. Le moment où je vais le refaire, donc ici, à la fin de journée, les bureaux sont fermés à ce ci donc l'assureur, le contrat d'assurance, ils sont fermés. Et si c'est comme un problème avec vous, monsieur, est-ce que vous avez consommé des bouts de stupéfiants? Vous avez consommé, oui. Est-ce que ça sent fort le cannabis? Ça sent fort. Hein. Vous allez vous mettre sous mettre un test. Ah bah. On va soumettre un test quand même. Le salivaire. Donc, ensuite, les policiers vont recevoir le jeune homme qui est sur la seule influence. Alors, monsieur, je vais passer dans vous ceci. Vous passez en grâce à votre volante. Ça sent fort le cannabis, ça, monsieur?
je préviens déjà, hein. Et c'est que comme une consommation. Comptez dans la langue contrevenant, monsieur. Voilà. Je commence le CBD. Il y a des CBD, il y a CBD, hein. Il y a des CBD, CBD. Il y a autre chose que des CBD, hein. On voit le résultat. Un peu plus tard, le résultat tombe. 4 ans, regarde, ici, la consommé. Ah, mais la consommé, il dit que c'est CBD, mais ça veut pas le CBD. Oh, mais ça m'étonnerait, hein, quand le CBD c'est assez. Et en plus, il n'y a pas d'assurance. Et en plus, ah, mais s'il paye pas. En plus, il est de taxe. Ah, ok, donc s'il ne paye pas, donc s'il n'a pas d'assurance, on va prendre l'auto, hein. Ensuite, monsieur, voilà, donc ici, on va passer, ici, on voyait, hein. Euh, Monsieur, moi je vais vous dire, hein, si vous n'avez pas de permis de conduire, si vous n'avez pas d'assurance, moi je prends l'auto, hein. C'est mon collègue il a dit, hein. Il dit que vous n'avez pas d'assurance, vous n'êtes pas assuré. Donc si en plus à ce ci c'est pas représenté, la voiture va être préparée, hein. Monsieur, c'est vous qui faites en tort, c'est vous que vous devez payer, et en plus vous avez consommé, hein. Voilà monsieur, regardez, hein. En plus, c'est pas le THC, c'est pas le CBD que vous avez consommé, hein. C'est le THC, hein. Entre le THC et le CBD, il y a. Monsieur, on voit bien, c'est le THC. C'est pas le CBD que vous consommez, hein. Donc c'est le THC que vous consommez. Donc, c'est voyant, hein. Ensuite, voilà, monsieur, vous allez passer la langue, ça vous. Votre volet, s'il vous plaît. Votre par le au-dessus et la lèvre en dessous. Voilà. Monsieur, ne parlez pas, c'est monsieur. Ne parlez pas. Monsieur, on vous demande de vous laisser le spatule entre vos dents. Et ne parlez pas, monsieur, s'il vous plaît. Mon collègue, il vient vous dire là. Voilà. Monsieur, mettez entre vos dents, s'il vous plaît. Faites comme il faut, sinon ça va être un prélèvement sanguin, hein. Ça, c'est. Ensuite, voilà, donc ici, le conducteur, il avait du mal à. Donc ici, il a consommé des THC, du cannabis. Donc ici, vu qu'il n'a pas son permis de conduire, il n'a pas d'assurance. Donc ici, normalement, vu qu'il avait son très permis de conduire, et vu qu'il n'est pas assuré, bon, on va saisir le véhicule. Voilà, monsieur, donc ici, vous allez, ouais, il va être dans l'opératoire. Ici, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous allez, voilà, donc ici, et je vais la taxe ici. Vous allez vous allez devoir payer 600 à 1400 euros. Là maintenant, c'est l'amende, hein. Là, sauf que vu que vous n'avez pas assuré, donc le véhicule va être en saisie, hein. Ça, ça, je vous le dis tout de suite. Donc, vu que de moment je devais prendre et un permis de conduire, on va le garder. Donc ici, vous avez un très permis de conduire pour durer 15 jours. Et pourtant, j'ai été. Moi, n'engueule pas, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez consommé. En plus, de un, vous n'avez pas assuré. Donc ici, le véhicule va être dépanné. Et vous devez payer 600 à 1400 euros. Si vous ne payez pas, la voiture il sera en justice, hein. Il sera propriété de justice. Donc votre véhicule ne vous roulerez plus. Et moi, j'ai été condamné par rapport à ça. J'ai été condamné il y a. Et j'étais en jugement. Et vous recommencez. Et ça vous laisse pas. Ça va pas. Ça ne sert pas aux leçons. Ensuite, la voiture, elle était pas née.
et là, lui, le jeune homme, il doit payer 1600 euros. Ensuite, voilà, donc ici, le conducteur, donc ici, il va être condamné. Et ici, votre véhicule, donc il aura un très permis de conduire pour durée de 15 jours. Donc, le monsieur n'a pas payé, il ne paye pas. C'est ça le problème. Et ici, le véhicule va être immobilisé. Et en plus, il n'est même pas assuré. Voilà, donc c'est le cas. Donc, et en plus, il est cannabis. Ensuite, il y a la voiture, il est saisi, et le jeune homme, il a votre permis de conduire. Ensuite, un peu plus tard, c'est un véhicule de récupérer. Et celle-là, c'est une conductrice, elle est sur la, elle est pas sur nous. Madame, bonjour. On vient de scanner la taxe. Donc ici, vous n'avez pas été payé. Donc vous êtes, la taxe, vous devez payer, vous n'avez pas été payé. Ah, je suis désolé. Ah ouais, donc c'est obligatoire. Donc ça fait 4 mois que vous n'avez pas été payé. Et ça va, donc ici, vous escannez. Hein. Ouais. Donc ici, vu, en fait, vous avez votre enfant. Hein. Bah oui. Donc, vu que, non, c'est combien en fait? Ah, vous devez payer 1400 euros. Hein. Plus les frais. Hein. Bah, donc ici, vu que vous ne payez pas, vous ne payez plus donc, pour le retour. Hein. Donc le véhicule ici va être immobilisé. Ça va? Après, vous avez votre enfant. Ouais. Donc ici, essayez d'appeler quelqu'un pour venir vous chercher. Donc ici, le véhicule ne bouge plus. Hein. Ça va? Tant que vous ne payez pas, voilà. Donc ici, la conductrice, donc ici, il a pu recevoir, et donc ici, il a pu payer la taxe, il a pu payer depuis 4 mois. Donc ici, il devait 1400 euros. Donc ici, il ne paye pas la taxe. Donc on prend son véhicule ne bouge plus. Donc ici, il va être immobilisé. Il va être enlevé. Voilà, madame, venez ici, s'il vous plaît. On va signer. On va signer le document. Je suis vraiment désolé, mais c'est à moi. Ah, mais ce n'est rien, donc c'est pour vous. Que s'il y a un accident, s'il y a un accident, c'est pour vous. Donc ça va tourner contre vous, hein. Ça va? Hein. Donc vous devez payer 1400 euros la taxe. Hein. 1400 euros? 1400 euros. Avec le frais dessus. Donc, là, ça fait. J'ai plein de. Moi, je paye beaucoup, ça fait. Bah ouais, donc, vous voulez dire oui que si vous ne payez pas, donc ça sert à rien de prendre vos véhicules, ça sert à rien de conduire avec ces véhicules-là. Voilà, madame. Vous signez ici 3 pages, s'il vous plaît. Voilà. Vous signez ici. Et vous surveillez la banque aussi. Hein. Ça va? C'est combien? Ah, vous verrez, hein, donc c'est le procureur du roi qui va décider. Hein. Et vous voulez sans taxe, c'est plus les frais, hein. Ça va? Donc ici, le véhicule peut être mobilisé. Donc vous devez payer 4400 euros dans 3 mois. Si vous ne payez pas donc, le véhicule, ça veut dire il sera en justice. Ça veut dire que ne sera plus circuler avec. Ça veut dire il sera en fourrière. Ok, ça va? Allez, si en plus vous avez votre enfant, donc je vais appeler quelqu'un. Oh, on va prendre le bus en général. Ah ok, donc c'est plus facile ainsi. Mes collègues vont vous conduire. On va conduire jusqu'à un bus plus bas. Donc si vous avez des affaires personnelles, prenez-le avant que le véhicule parte. Hein. Ça va? Ça va? D'accord, ici ici, donc les collègues vont nous conduire à l'arrêt de bus. Donc ici, le véhicule va être immobilisé. Ensuite, les policiers, ensuite la jeune femme, il va être ramené, elle doit conduire chez elle, et ensuite, les contrôles vont se poursuivre. Ensuite, la dame, il doit mettre son véhicule en ordre.